Mademoiselle Prudhomme, vous avez rendez-vous à quelle heure? 9h. Et il est 17h. Vous avez rendez-vous quel jour? Lundi ou mardi. Et nous sommes Vendredi. Le temps passe. C'est de ma gueule. C'est de ma gueule ou pas? Je sais pas c'est quoi le mieux. Ah c'est... Ah oui. Oh. Laisse-le. J'ai tout mis, hein. La photo est jolie. Oui, c'est pour ça que je me suis permis de l'agrandir. C'est une flèche, moi. On va essayer de trouver quelque chose de bien chez vous. Est-ce que vous avez un moyen de locomotion? Oui, une voiture. Ah, c'est un bon point, vous avez le permis. Non. Vous avez pas le permis. Vous savez que c'est interdit, il n'y a pas le droit. Eh ben, figurez-vous que les gendarmes ont dit la même chose. Déjà, c'est rassurant, c'est les gendarmes qui vous ont arrêté. Oui, non, alors, d'abord le platane, et après... Le platane. Donc, on n'a plus de voiture. Plus de platane non plus. Ok, est-ce que vous pratiquez une langue étrangère, pardon? Oui. L'espagnol, l'anglais, l'allemand? Le premier? L'espagnol? ¿Cuál es el nombre de tu madre? Ah non, le deuxième. L'anglais. Where do you come from? When myself in man trembles of Americans to me. What time is it? Speaking well from window. Latin be, Latin be, Latin be. Vous parlez pas anglais, alors, vous me dites oui. Bah, je voudrais pas passer pour une blonde non plus. C'est dommage, ça. Chouing. Non, dommage, laisse Libété là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres qualités qui pourraient vous correspondre? Alors, ma principale qualité étant la ponctualité. Dans la mesure du possible. Vous avez de l'expérience dans le métier? Oui, regardez, j'ai travaillé 10 ans sur votre concurrent. Ah ouais. Très bien, bon, on va faire une petite simulation. Non, oui. Oui. Vous n'avez pas peur que je tombe enceinte comme ça? Oui, d'ailleurs, je vois par rapport à votre âge, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Il en est rien. Allez, j'espère bien. Reprenons. Donc, je fais une simulation du métier de service clientèle. Ah, d'accord. Je suis un client, Oui. je vous téléphone, D'accord. parce que j'ai un problème d'internet. D'accord. Allô? Et il vous rappelle, il a un entretien d'embauche. Et je suis un toupet. C'est commencé là. C'est moi qui vous appelle. J'ai un problème d'internet. Donc je joue le client. D'accord, D'accord. pardon. Oui, d'accord. Allô? Allô? Oui, bonjour, donc vous êtes un client et vous avez un problème internet Exactement. et vous n'êtes pas très content. Non. Alors, moi ce que je vous propose dans ces cas-là, faut pas vous faire chier, vous allez voir la concurrence. Chéniaud. Allô? C'est moi qui ai raccroché. Évidemment que j'ai raccroché. Ça veut dire quoi d'envoyer les clients à la concurrence? Alors vous êtes un client et alors vous avez un problème internet. Est-ce que le modem il clignote? Voilà, ça c'est une bonne question. Attends, excusez-moi, est-ce que je suis en ligne là? Alors moi ce que je vous propose dans ces cas-là, je vais vous faire amener à un dépanneur et alors on vous facture pas le dépannage, on vous facture pas le déplacement, on vous facture rien du tout, mais alors la condition c'est de renouveler notre contrat qui est renouvelable tous les 2 ans. Voilà, c'est ça que je veux entendre. C'est parfait. Moi je suis client, mais mais tout de suite je suis emballé. Allons-y, ne perdons pas de temps. Oui, bien sûr, regardez ça, bien sûr. Voilà. Attendez, j'ai signé quoi là? Allez, un pigeon en plus.
quelqu'un. Ah! Oh, je suis Marie-Joseph. Il est là. Fiche. Bonjour, mon brave. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que j'ai vu votre pancarte où c'est écrit cuisine cuite au feu de bois. Alors je me suis arrêtée. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que j'ai vu cuisine cuite au feu de bois, et comme j'aime la cuisine cuite au feu de bois, je me suis arrêtée. Et quand je vois que vous n'avez qu'une seule table, je vois où est-ce que vous mettez le bois. Oh, qu'est-ce que je suis drôle. Heureusement qu'il y avait écrit cuisine à l'ancienne, il y aurait la grand-mère... Qu'est-ce que c'est? Manger. À manger! Qui ça? Une carte. Une quoi? Il y a une carte. Qu'est-ce que c'est? Oh, une carte! Une carte, pourquoi t'es perdu? Je me marie à l'autre, je dis la bonne carte, et pourquoi t'es perdu? C'est une blague! Bien avant, monsieur, je me présente fidèle Van de Plout, je suis charmante en usage et en décoration contemporaine. Et alors, ce petit bouquet là, il faudra le mettre dans un vase si vous voulez pas qu'il fasse. C'est un peu de foot? Mais je mangerais bien quelque chose. Qu'est-ce que vous auriez à manger? À manger? Mais vous avez bien un plat du jour. Le plat du jour, c'est la nuit. On a du coq au vin. Ah, parfait, j'adore le coq au vin. C'est du coq. Oui, j'adore le coq au vin. Et puis du vin. Ça Et faut puis, dire. oui, mais oui. Faut articuler. Oui. Faut articuler. Qu'est-ce que c'est? J'ai mis de l'huile. Eh bien non, le coq au vin, c'est... Et il y a du vin. Tu veux bien donner quand même. Mais ce sont des Il y a sardines. du coq. Tiens, faut mettre ça. Il faut pas faire de tâche, il faut être propre. Je me suis dit, j'aime bien les sardines à l'huile. Alors, je me ferais bien des sardines à l'huile qui tombent de bois. Qu'est-ce que c'est? Ah, si toi et mange. Ça qui gueule. C'était pour égayer. Je me demandais, vous travaillez tout seul dans le restaurant? Avant, il y avait des gens. Ils sont décédés. Ils finissaient pour les assiettes.
pour ça, faut être gentil. Ah, finir les assiettes. Sinon, j'ai vu personne. Il y a personne dans le village. Avant, il y avait la population. Mais ils étaient pas gentils. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Je sais pas, des fois ça me prend là, les chiens à la terre entière. Ça, c'est ton brave. Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est rien. Je vais finir. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'es belle. Après le dessert, on fera l'amour. Après le dessert. Il faut prendre des forces. Oui. J'ai vu que tu me désires. Bon, allez, viens Non maintenant. mais, mais monsieur. Allez. Ah non mais, Nanette 35 Oui. Nanette 35 Oui. Nanette 35 C'est avec moi que vous avez rendez-vous, on a échangé ensemble. Ah, vous êtes donc beau gosse 69. Je me suis permis de commander à votre place. Je savais pas trop ce que vous vouliez, alors du coup j'ai pris un peu de tout. Ça va, vous avez trouvé facilement? Oui. D'autant que c'est moi qui vous ai donné l'adresse, alors... Ah bah oui, forcément. Et ça va, vous n'avez pas eu trop de bouchons sur la route? J'habite au-dessus, donc... Ah bah oui. Bah oui, forcément, du coup, vous n'avez pas dû avoir trop de bouchons. Je veux dire, du coup, c'était plutôt calme. Oui. Enfin, je veux dire, c'était plutôt calme du côté des bouchons. Hein. Des bouchons, oui. Et des bouchons. Et même dans l'escalier, personne n'a bouché le passage. J'ai pris l'ascenseur. Et l'ascenseur? Oui, quoi encore? Je veux dire, il est descendu sans problème, l'ascenseur? Bah non, parce que, je veux dire, 1 heure de retard, alors vous habitez juste au-dessus. Bah ouais, mais c'est que moi, quand même, j'arrive de Lyon. Du coup, j'ai quand même pris 2 trains et un taxi, et pourtant, j'étais à l'heure. Ça c'est le changement d'heure. Moi, ça me perd. Sauf qu'on n'a pas changé d'heure. On n'a pas changé. Ah, ben voilà. Et sinon, je me demandais, Nanette 35, c'est un pseudo. Oh ben non, pensez-vous. Oh bah dis donc, c'est original comme prénom ça. Enfin si, Nanette 35, Ouais. oui, c'est un pseudo. Ah, mais je me disais aussi, ouais. Mais du coup, c'est quoi votre vrai prénom? Comment? Cunégonde. Ah merde, c'est votre vrai prénom. Et vous, c'est quoi votre métier?
Moi, ben, je suis inséminateur de dindons. Inséminateur de dindons. Ah, d'accord. Vous me faites une farce. À part inséminer des dindons, vous sauriez inséminer autre chose? Je vous paye un verre. Ou un café. Un café. Non, non, ça va, merci. J'en ai pris 9, j'ai eu le temps. Bon, bah, dis donc, Cunégonde, vous avez grand soif. Hein. Je vais vous chercher une autre bouteille. Oh, mais qui est con! Ah non mais... Ah non mais franchement... Ah non mais là, j'ai jamais vu ça quoi. Mais qui est con! Vous dites? Ah bah non, rien. La chartreuse maintenant. Oh, ouais, c'est pas grave. Quand même. Mais sinon, pratique. Patrick. Pratique. Vous habitez Lyon depuis longtemps? Depuis 38 ans. Je suis chez ma maman Sylvette. Tout va bien, Cunégonde? Et vous, vous habitez Nantes depuis longtemps? 38 ans. Je vis seule. J'ai ma chat, j'ai ma tortue et mon rouge. Et moi, je suis bretonne. Oui. Et alors, on dit souvent que je suis chaude comme la braise. Braise. Oui. Bretagne. Bretagne, braise. Ah oui, 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 c'est drôle ça. Oui. Brunette, pas trop, 35 ans, célibataire, ne peut s'empêcher de prendre une voix d'homme quand je me sens en danger. Ah non, mais là, je me sens pas en danger. Gwyneth, tu sors Madame Patate. Gwyneth, tu sors Madame Patate. C'est bon, je vais le faire, fais pas chier, merde. Quand je pars, c'est bon, merde. Il est pas comme dans les journaux, hein. Mais enfin, tu m'as vu sa gueule? Enfin, bouge ta gueule. Enfin, quand même. Il n'y a pas que de la fleur fraîche. Hé, je ne me déshabille pas devant toi, tu as compris? Et même pas devant le prince en personne. Libéré. Personne ne te laissera sa place. C'est le prince lui-même qui choisira sa princesse. Et parce que nous ne le faut pas peut-être. Hein? Mais bien dit, camarade. Mais je suis pas ton pote, d'accord? Qui les avait choisis? Ah, j'avais pas pris plus mûr du cajot, hein. Calmez-vous! Boum! Je peux pas fumer une clope avant une... Oh, non mais sérieux, ça fait 2 heures qu'on poirote et là on va nous présenter au prince et je suis complètement en crâne. Oh, c'est pas possible. C'est pas bientôt fini, le parcours. Bonjour, je me présente Volker van de Prout. Bon, j'imagine que vous savez pourquoi vous êtes ici.
Non, bien sûr, je m'en doutais, car je sais à qui j'ai affaire. Vous êtes des losers. Des losers. La honte du sport français. Les bras cassés de votre propre discipline. Vous n'avez pas été qualifiés pour les Jeux. La Fédération française a décidé de donner une seconde chance au meilleur de vous trois. Et puis surtout, un membre de mon équipe a déclaré forfait pour blessure. Il faut donc que je la remplace au plus vite. Ah oui, d'accord, mais c'est pour quelle discipline? Oui, bonne question. GRS, bien sûr. Oh là là. Ah, moi, je t'apprends sur les manifestants. Alors, on a question. Oh là 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 là. Ah, bah, je m'en vais, tout de suite. Oh, j'ai pas dit c'est RS. J'ai dit GRS. Comme gym rythmique sophistiqué. Car oui, il s'agit bien là d'un sport fait de grâce, de souplesse et d'élégance. Ah bah oui. Et alors quoi? Vous comptez faire les sélections en peignoir? Retirez mes sacs tout de suite. Très bien. Je vais aller vous chercher des accessoires et vous allez me montrer de quoi vous êtes capable. Voici beaucoup. Allez, sur ça. Et pantalon. À fond. Ah yes. Ah. Hey, regarde. Hey, 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 hey. C'est n'importe quoi ce que vous faites là. Oh. À toi, tu sais faire avec le ballon. Je suis désolé. Attention. Agile. Hey, GRS. Qu'est-ce que t'as? Hein? Vache. Oh, ce truc est coincé dans la gorge. Oh, allez, c'était ça. Qu'est-ce que t'as? Ça me gratte. Attends, mais fais voir. Ça me gratte vraiment.
épilé, quoi. Non, mais encore une éco-féministe, mais envahir. Trêve de bavardage, là, hein. On a une choré à réviser, je te rappelle. Alors, en 1, l'anguille. En 2, et en 3, la sirène. Tu fais super bien la sirène, je te jure. Tout va bien. Tout va bien. Laura, je sens que je retiens le genre. Eh, c'est peut-être la portugaise qui pensait à peu près. Le calamar. Je sais pas, tu... Mais c'est la troisième depuis tout à l'heure. Ah, mais je sais pas, mais fais quelque chose. Mais tu me jettes, hein. Jette, hein. Attends, mais tu te rends pas compte? Non, mais c'est un truc à attraper une mycose. Ou pire, à choper un enfant. C'est pas possible, quoi. Je crois que je suis comme ça. De toute façon, j'aime pas les blondes. Pourquoi? Pour la gouvernance, t'es blonde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu me fais réciter mon texte. T'as 2 mots. Je représente ici même Madame de Saint-Gérard, membre fondateur de l'association catholique des Saintes Patronnes. Bien, bien, développé, mais... 9 points là, la gare. Oh, vous avez dit 69? Mademoiselle Edith, vous prenez toute la place sur outrage. Outrage? Madame de Saint-Mon-Cul, mais non, mais on est où là? Outrage! Ah, il suffit! Il fera un 3/4 de ça. Une famille. Nous y sommes. Tiens, je perds tout sang froid. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour le juge, s'il vous plaît. Merci. Ce n'est pas possible, les gens payés. Mais moi, j'ai pas besoin de leur argent, hein? Voilà, prenez votre argent, prenez-le, je vous rembourse. Prenez-le et foutez-moi le camp. Je peux faire venir des témoins. Des témoins? Ah, ben voilà, et ben alors appelez-les. Prenez des témoins, vite. Nous avons vos mains ici en plusieurs millions d'exemplaires. En plusieurs millions d'exemplaires. Voilà, ça marche. Nous savons tout. Voilà. Nous connaissons chaque ligne, chaque verrue. Vous là, hein? Vous les reconnaissez? Oui. Ce sont ses mains. Avec ses mains, il m'a tendu son billet. Cet homme-là est vraiment passé devant vous et qu'il a eu le toupet de vous donner son billet? Oui. Oh, sergent! 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 Bon, emmenez-le là, hein? Il faut dehors, tout le monde dehors, évacuer la salle, dehors avec les criminels. Pourquoi tu l'as fait entrer? Hein, pourquoi? Monsieur le juge, cette question n'a pas de sens. Oh, et boucle-la, Enya, hein? La garde! La garde! La garde! Jetez tout le monde à la rue!
Idiot! Enfin, pourquoi vous lui avez donné à boire? Il est perdu! Monsieur, vous êtes complètement perdu! Hurle-moi, tu sais que ça te fait mal. Et après? Qu'on apporte les pièces à conviction? Ils sont dans le tiroir sur votre gauche. Lisez. « 98. » Ah, j'en étais sûre! Ah, mon père! Et ce n'est pas tout, monsieur le juge. Bien sûr que non, ce n'est pas tout! Vous me permettez de faire une petite démonstration? Monsieur greffier, seriez-vous assez gentil pour aller voir sur quel fauteuil est assis l'accusé? 102. Merci. Faites attention, monsieur le juge, additionnons le numéro du vestiaire et le numéro du fauteuil. Pourquoi? Mais pourquoi pas? C'est impossible que le résultat n'ait pas d'instance. Faites le calcul, vous! 200. Ah! Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Ah, possible, refaites le calcul encore une fois! 200. 200, c'est clair. Non, prénom, profession! Mon nom est Gudrun, je travaille au buffet du théâtre. Et qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Café, sandwich. Sandwich, mais attends, mais on n'a pas eu de sandwich, nous! Mais c'est parce que les livreurs sont en grève. Madame Gudrun! Madame Gudrun! Là, devant vous, vous avez un être humain! Oh, formidable! Mais ça m'avait échappé! J'étouffe. J'ai absolument besoin de répondre. Je veux révéler tout ce que je sais, tout ce que j'ai accumulé dans mon cerveau. Ici, dans mon cerveau pourri, parce que j'ai un cerveau pourri et ramolli. Regardez un petit peu dans mon cerveau. Il est rongé de l'intérieur. D'un moment à l'autre, il peut s'affaisser. Interrogez-moi, monsieur le juge. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais toutes sortes de saletés. Précisez. J'ai les mains sales. C'est assez précis. Greffier, Oui, monsieur le juge. apporte-moi le dossier de cet individu, le procureur. Elles sont dans le tiroir, en face de vous? Là? Non. Noir? Où? Le noir. Question subtile et accusatrice. Quel âge avez-vous? C'est merveilleux ça. Monsieur le juge, je veux être interrogée moi aussi. Ok. Reprenons nos esprits, hein. On va arrêter les bêtises. Donc vous êtes acteur. Vous avez joué ce soir? Mais évidemment! Je vous ai pas tellement vu. Vous étiez là pendant le premier acte? Mais j'étais sur scène, à côté de vous. Il était vraiment là? Je me souviens pas. Non. Bon bah comment prouvez-vous que vous étiez sur scène ce soir? Comment puis-je le prouver? Mais tout le monde l'a vu. Qui vous a vu? Mais Hein? monsieur, Donnez-moi le nom d'une personne, montrez-moi un homme là qui vous a vu. mais monsieur, cette question est absurde. Alors, mes questions sont jamais absurdes, hein. Elles ont leur sens. Vous devez apporter des preuves que vous étiez sur scène ce soir. Vous me courez sur les nerfs, monsieur le juge. Rien n'est clair comme le jour tant que rien n'est prouvé, hein. Donc, comment prouvez-vous que vous étiez sur scène pendant le deuxième acte? Mais je vous en donne ma parole. Vous êtes complètement stupide. Oh! Je vous interdis d'insulter la justice. Elle pourrait vous faire crever. Vous devez vous préoccuper exclusivement de fournir des preuves. Comment pouvez-vous nous prouver que vous étiez sur scène ce soir? Mais nous, vous, nous tous, nous sommes ici. C'est ça le deuxième acte. Mais comment vous pouvez le prouver? Mais j'existe. Je peux être vu. Mettez votre main sur moi. Non, certainement pas. J'ai pas du tout envie de me salir, hein. Comment je pourrais? Comment pouvez-vous apporter des preuves? Et est-ce que vous comprenez? Supposons que vous existiez. Supposons que vous soyez là, dans cette pièce. Supposons même que vous répondiez à mes questions. Et alors? Mais c'est ça, théâtre. Ah, parce que vous croyez que nous faisons du théâtre. Mais peut-être que je joue, peut-être que je ne joue pas. Il y a des moments où j'en doute. Pendant le premier acte, alors que j'interrogeais l'inculpé, j'ai eu une révélation. Je me suis rendu compte que nous simulons tous la folie pour survivre. Je suis battue là. Et si
fais un petit trou autour de ma bouche. Ah, c'est quelle bonne idée. Oui. Un petit trou. Mais doucement. Rien de plus fragile chez un écrivain que sa bouche. Si je ne dis plus rien. Ah ouais. Mais ça aussi, c'est déjà écrit. Vous avez prévu que je puisse ne plus dire le texte? Si, messieurs, vous voyez bien que le témoin ne veut pas ouvrir la bouche. Eh ben, agrandis-lui encore un peu le trou. Hein? Allez. C'est toujours la même chose. Mais ça, mais... Et nous resterons seuls sur Terre, oh putain. Voilà, mais ça. Dégagez-le. La guerre. Regardez-le. La guerre. Regardez-le. On va crever. La guerre. Dégagez-moi ça. Merde. Emmenez-le. On peut plus tuer. Dégagez-moi ça. Et moi suivant. Qui êtes-vous? Moi, j'étais dans le théâtre. Et qu'est-ce que vous faisiez dans le théâtre? Moi, j'attendais quelqu'un. C'est vrai, qu'est-ce que c'est que ça vous dérange pas de nous Non mais, il n'y a plus de république, il n'y a plus de témoins, des ça va pas se passer comme ça. Allez, on est là, on va demander. particulièrement vous a paru dangereux. Mesdames et messieurs, quand c'est quand il nous fait de l'interrogatoire, il te tiendra la déclaration. J'ai fait le front, j'ai combattu le front, je suis décoré avec un médaille de la République. Par conséquent, de tout ce que nous pouvons imaginer, et de tout ce que nous rapporte la peine à imaginer, je déclare ici que ta table n'existe pas. Et moi-même,